Chers amis chrétiens, la dernière fois, nous avons considéré la perspective islamique sur le monde où le musulman doit gagner les infidèles par le djihad, la guerre sainte. Pour certains, ce djihad est une véritable lutte armée, alors que des musulmans plus modérés y voient un combat spirituel. Nous avons dit que pour le musulman, il y a un rapport de force. Le combat, quelle que soit sa nature, ne s'arrêtera que lorsque le monde sera totalement soumis à l'islam. Mais les musulmans trouvent que les chrétiens sont aussi associés à la violence. Pendant les croisades, par exemple, ou pour convertir de force les colonisés d'Amérique, sans parler de l'Inquisition, des conversions forcées de juifs en Espagne, ou des luttes intestines entre protestants et catholiques. Précisons qu'il s'agit d'erreurs historiques, n'ayant rien à voir avec la Bible et l'enseignement de Jésus qui a proclamé « Aimez vos ennemis ». Mais votre voisin musulman insistera peut-être avec le verset de Matthieu 10, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée », ou encore Luc 22, lors du dernier repas, quand Jésus recommande aux disciples d'acheter une épée. En les tirant du contexte général des enseignements du Christ, le musulman les interprète mal. Jésus annonce en fait que son message sera mal compris et amènera la division, ce qui se vérifie par la persécution des chrétiens. Quant à l'épée, elle ne sert qu'à se défendre et non à attaquer. L'Église primitive n'a jamais usé d'armes. La Bible ne rapporte aucune violence commise par les disciples du Christ qui ont au contraire été malmenés. Mis à part les fautes historiques signalées, c'est par la persuasion de l'enseignement de Jésus et l'œuvre de l'Esprit Saint que la foi chrétienne s'est propagée.